Frustration et désillusion. Un fidèle de Paul Biya raconte son calvaire. Dans l'univers politique camerounais, le soutien indéfectible à Paul Biya n'est pas toujours synonyme de récompense. Pour certains, il peut même conduire à une profonde détresse. C'est le cas de Pascal Messanga Nyanding, ancien membre influent du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, qui a récemment révélé les tourments qu'il a traversés en raison de son engagement politique. Lors de son passage à l'émission Club d'élite du dimanche 9 mars, Messanga Nyanding a fait une déclaration choc. Il aurait envisagé le suicide face aux épreuves qu'il a subies au sein du système qu'il a longtemps défendu. « Si un homme comme moi n'était pas courageux, je me serais suicidé », a-t-il confié, mettant en lumière les tensions internes qui secouent les cercles proches du pouvoir. Le poids du biyéisme, entre loyauté et sanction. Se réclamer du biyéisme, mouvement idéologique des fidèles partisans de Paul Biya, semble être un parcours semé d'embûches. À l'image des apôtres dans les textes bibliques, certains disciples du chef de l'État subiraient un véritable chemin de croix, non pas après la disparition de leur leader, mais bien de son vivant. Messanga Nyanding en est un exemple frappant. Lui qui a longtemps été un fervent défenseur du régime a vu sa carrière politique prendre une tournure inattendue. Écarté des cercles d'influence, malgré son engagement et sa fidélité. Muté à un poste qu'il considère comme une punition visant à le faire taire. Exclu du RDPC, parti auquel il avait consacré une grande partie de sa vie. Ces mesures disciplinaires, qu'il perçoit comme des représailles, l'ont conduit à une profonde détresse psychologique, au point d'envisager l'irréparable. Un malaise plus profond au sein du régime. Les révélations de l'ancien cadre du RDPC ne sont pas un cas isolé. Derrière les apparences d'un pouvoir centralisé et bien organisé, des tensions internes existent bel et bien. Certains au cadre du régime, malgré leur loyauté, subissent des mises à l'écart brutales, voire des détentions arbitraires. La gouvernance a entraîné dans le système des frustrations. Il y a des partisans du président qui sont en prison aujourd'hui. Il y a des maltraitances dont sont victimes ceux qui soutiennent Paul Biya, a ajouté Messanga Nyanding, dénonçant une gestion interne où l'appartenance ne garantit plus la protection. Ces propos soulèvent une question fondamentale. La loyauté au président Biya est-elle devenue un fardeau pour ses partisans? Et surtout, qu'advient-il de ceux qui, après des années de service, tombent en disgrâce? Les limites d'un système verrouillé. Le Cameroun de Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, fonctionne sur un mode de gouvernance ultra-centralisé où les décisions majeures sont souvent perçues comme imprévisibles. La promotion et la destitution des cadres du parti et de l'administration obéissent à des logiques difficiles à cerner. Pour Messanga Nyanding, son exclusion serait une manœuvre pour étouffer toute voix dissonante, même au sein des soutiens du régime. Une stratégie qui alimente frustration et rancéure, menaçant l'unité du parti présidentiel à long terme. Si le cas de l'ex-membre du comité central du RDPC est emblématique, il révèle surtout un malaise plus profond, celui d'un système politique où même les plus fidèles peuvent, du jour au lendemain, se retrouver marginalisés. Alors que le Cameroun se dirige vers de nouveaux défis politiques et économiques, ces tensions internes pourraient fragiliser encore davantage le régime. À l'heure où des voix dissidentes commencent à s'élever, la question demeure. Jusqu'où iront ces frustrations accumulées et quelles en seront les conséquences pour l'avenir du pays? Frustration et désillusion. Un fidèle de Paul Biya raconte son calvaire. Dans l'univers politique camerounais, le soutien indéfectible à Paul Biya n'est pas toujours synonyme de récompense. Pour certains, il peut même conduire à une profonde détresse. C'est le cas de Pascal Messanga Nyanding, ancien membre influent du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, qui a récemment révélé les tourments qu'il a traversés en raison de son engagement politique. Lors de son passage à l'émission Club d'élite du dimanche 9 mars, Messanga Nyanding a fait une déclaration choc. Il aurait envisagé le suicide face aux épreuves qu'il a subies au sein du système qu'il a longtemps défendu. « Si un homme comme moi n'était pas courageux, je me serais suicidé », a-t-il confié, mettant en lumière les tensions internes qui secouent les cercles proches du pouvoir. Le poids du biyéisme, entre loyauté et sanction. Se réclamer du biyéisme, mouvement idéologique des fidèles partisans de Paul Biya, semble être un parcours semé d'embûches. À l'image des apôtres dans les textes bibliques, certains disciples du chef de l'État subiraient un véritable chemin de croix, non pas après la disparition de leur leader, mais bien de son vivant. Messanga Nyanding en est un exemple frappant. Lui qui a longtemps été un fervent défenseur du régime a vu sa carrière politique prendre une tournure inattendue. Écarté des cercles d'influence, malgré son engagement et sa fidélité. Muté à un poste qu'il considère comme une punition visant à le faire taire. Exclu du RDPC, parti auquel il avait consacré une grande partie de sa vie. Ces mesures disciplinaires, qu'il perçoit comme des représailles, l'ont conduit à une profonde détresse psychologique, au point d'envisager l'irréparable. Un malaise plus profond au sein du régime.
Les révélations de l'ancien cadre du RDPC ne sont pas un cas isolé. Derrière les apparences d'un pouvoir centralisé et bien organisé, des tensions internes existent bel et bien. Certains au cadre du régime, malgré leur loyauté, subissent des mises à l'écart brutales, voire des détentions arbitraires. La gouvernance a entraîné dans le système des frustrations. Il y a des partisans du président qui sont en prison aujourd'hui. Il y a des maltraitances dont sont victimes ceux qui soutiennent Paul Biya, a ajouté Messang-Nianding, dénonçant une gestion interne où l'appartenance ne garantit plus la protection. Ces propos soulèvent une question fondamentale. La loyauté au président Biya est-elle devenue un fardeau pour ses partisans? Et surtout, qu'advient-il de ceux qui, après des années de service, tombent en disgrâce? Les limites d'un système verrouillé. Le Cameroun de Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, fonctionne sur un mode de gouvernance ultra-centralisé où les décisions majeures sont souvent perçues comme imprévisibles. La promotion et la destitution des cadres du parti et de l'administration obéissent à des logiques difficiles à cerner. Pour Messang-Nianding, son exclusion serait une manœuvre pour étouffer toute voix dissonante, même au sein des soutiens du régime. Une stratégie qui alimente frustration et rancéure, menaçant l'unité du parti présidentiel à long terme. Si le cas de l'ex-membre du comité central du RDPC est emblématique, il révèle surtout un malaise plus profond, celui d'un système politique où même les plus fidèles peuvent, du jour au lendemain, se retrouver marginalisés. Alors que le Cameroun se dirige vers de nouveaux défis politiques et économiques, ces tensions internes pourraient fragiliser encore davantage le régime. À l'heure où des voix dissidentes commencent à s'élever, la question demeure. Jusqu'où iront ces frustrations accumulées et quelles en seront les conséquences pour l'avenir du pays? Frustration et désillusion. Un fidèle de Paul Biya raconte son calvaire. Dans l'univers politique camerounais, le soutien indéfectible à Paul Biya n'est pas toujours synonyme de récompense. Pour certains, il peut même conduire à une profonde détresse. C'est le cas de Pascal Messang-Nianding, ancien membre influent du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, qui a récemment révélé les tourments qu'il a traversés en raison de son engagement politique. Lors de son passage à l'émission Club d'élite du dimanche 9 mars, Messang-Nianding a fait une déclaration choc. Il aurait envisagé le suicide face aux épreuves qu'il a subies au sein du système qu'il a longtemps défendu. « Si un homme comme moi n'était pas courageux, je me serais suicidé », a-t-il confié, mettant en lumière les tensions internes qui secouent les cercles proches du pouvoir. Le poids du biyéisme, entre loyauté et sanction. Se réclamer du biyéisme, mouvement idéologique des fidèles partisans de Paul Biya, semble être un parcours semé d'embûches. À l'image des apôtres dans les textes bibliques, certains disciples du chef de l'État subiraient un véritable chemin de croix, non pas après la disparition de leur leader, mais bien de son vivant. Messang-Nianding en est un exemple frappant. Lui qui a longtemps été un fervent défenseur du régime a vu sa carrière politique prendre une tournure inattendue. Écarté des cercles d'influence, malgré son engagement et sa fidélité. Muté à un poste qu'il considère comme une punition visant à le faire taire. Exclu du RDPC, parti auquel il avait consacré une grande partie de sa vie. Ces mesures disciplinaires, qu'il perçoit comme des représailles, l'ont conduit à une profonde détresse psychologique, au point d'envisager l'irréparable.